groupe 5 parlementaires américains a fait face à gros accusations dans dossier TPS haïtien yo. Nous pral saisi tande Jean yo trahi communauté haïtienne. Mes chers compatriotes, cause yo pa piti. Nan moment n'a parlé là, genye yon pasteur dans Springfield, Ohio, yon pasteur haïtien, li fait gros révélation, la police dans pays États-Unis actuellement là, service immigration dans la cour États-Unis, à ta bracelet électronique, yo mette nan pied migrant haïtien yo. Entre-temps, diaspora voye yon message clair ou claireuse bay gouvernement de facto Alix DJ Fizeme, nous pas mandé cause c'est dit m'abdine Alix DJ Fizeme, ses affaires lampadaire la réglé, c'est lampadaire la installé. Haïti politique reste représentant parti politique fâché estomaqué ou pral saisi ouais même moun qui nan opposition à gouvernement de facto à processus électoral là, yo te passé à enregistrer, yo te passé à l'inscrit non yo nan registre électoral. On pral gen tout détail si la yo avec divers lot. C'est dans émission nous pour jeudi déjà n'abdou bienvenue ou sous oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou apprêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Mes chers compatriotes, il y a plusieurs dossiers extrêmement importants, nous allons regarder ensemble. Même Jean, chargé d'affaires américain Henry Houster, li rive dans fin de mission et avant l'aller, li te quitté un message pour peuple haïtien. Il y a un ambassadeur pays la France Antoine Michon qui rive également en fin de mission le rive dans Boutli en Haïti. Des séries de paroles y a dit, il y a des séries de déclarations y a fait. C'est en cours son cigarette yo pralé mais a quitté cigarette la k'ap limé dans deux points dans pays. Tout d'abord, pays la France annoncé yo campé financement que yo t'a fait depuis 2010 pour reconstruction de l'hôpital général. Eh bien, ambassadeur français a li annoncé la France campé tout financement qui gen pour avec question l'hôpital général dans moment n'a parlé en là. Et si Haïti ta vle la France aide dans question reconstruire l'hôpital là, l'œil sous reconstruire l'hôpital là tout bon, le ça son l'autre demande Haïti doit porter devant la France pour aider dans reconstruire l'hôpital général. Mais ça qui est beaucoup plus intéressé nous et ça qui est très intriguant, c'est position pays la France prend sous dernier décret qui a été publié avant y aller. Décret si là qui modifiait la haute cour de justice, Jean ça te prévoit dans constitution 1987 là. Eh bien, sous base décret ça qui modifie la haute cour de justice, Jean constitution te mette là, Jean constitution te connaît là. Eh bien, ambassadeur français a li fait connaître c'est dans impunité pays en pralé. C'est comme si gouvernement de facto c'est légaliser, yo tap légaliser corruption. Et dans ce sens ça, m'pral li pour nous déclaration ambassadeur la France lui-même li fait. Ambassadeur de France Antoine Michon a déclaré que le décret sous haute cour de justice li offri yon quasi impunité, voire pour l'État institutionnaliser impunité. Impunité pour tout dirigeant politique qui passe dans tête pays, dirigeant qui la yo et dirigeant qui a gagné pour venir yo. Qui ça me constaté préoccupation ambassadeur la France, c'est tout comme ambassadeur a l'État voulait exprimer préoccupation li par rapport avec légaliser légaliser corruption de dans pays puisque gon décret qui protège corrompu yo, gon décret qui protège volé yo pour tout acte malhonnête que yo fait dans exercice fonction yo pendant yo te chef en Haïti. Donc si nous comprenons bien dans déclaration ambassadeur pays la France, on décret comme ça Alix DJ Fizeme t'a supposé rapporter décret. Ça veut dire qui ça? Li t'a supposé rentrer décret ça parce que décret a li légaliser impunité, li légaliser corruption dans toute forme ni dans toute dimension corruption. Donc
la France dit yo gagné en pile préoccupation par rapport avec décret sur haute cour de justice. Ça va le passer dans les jours qui viennent. Est-ce que décret ça avant Alex DJ Fizeme aller? Est-ce qu'il y a rapporté? Du moins ça c'est leur bon président sérieux, c'est les bon pouvoir sérieux, c'est les bon groupe sérieux qui rive dans tête pays qu'a gagné pour yo prendre décision pour yo rapporter décret là qui a légalisé impunité à corruption en dedans la République. Mes chers compatriotes, je m'annonçais dans le commencement émission, pendant gagner toute inquiétude, toute préoccupation ça, pendant tout j'ai braqué sous ça Alex DJ Fizeme, sous ça gouvernement pral prend comme initiative dans dossier TPS haïtien yo, eh bien Alex DJ Fizeme, c'est lampadaire la séparé, c'est lampadaire monsieur Albay, nan Milo nan Cap haïtien. Je n'ai regardé dans l'image si là yo, voilà. Nous est ce camion lampadaire liboté. Regardez. Gade camper Alex DJ Fizeme devant camion. Ou pas ta dit son businessman qui vient faire livraison. Comme ça businessman lié vrai. Ouais comment le camper avec papier nan men li. Comme si son livraison vient faire là, il vient évaluer, il vient faire dernier check. Nous a causé non pays. Mathieu publié un communiqué bien rapide. Nous allons regarder qui ça yo dit dans communiqué si là. Premier ministre renforcer dialogue avec autorité locale yo dans Milo. Dans cadre mission dans département nord pays, Alex DJ Fizeme rive fay un coup de pied dans mairie Milo côté te chita parler avec autorité locale yo, notamment magistrat yo avec représentants collectivité territoriale yo. Chansi la yo qui te chita sous priorité développement dans commune nan, renforcement sécurité et également conditions nécessaires pour gagner élection dans un climat stabilité, sérénité et confiance. Dans occasion si là, te tout gagné une distribution lampadaire qui te faite au profit communautaire, ça qui témoignait volonté gouvernement pour améliorer infrastructure proximité yo, pour renforcer sécurité dans l'espace public yo, et pour accompagner collectivité territoriale yo dans effort yo a fait dans question développement. Gouvernement réaffirmé engagement li pour le travail côte à côte avec autorité locale yo, nan fait promotion yon développement harmonieux pour yo consolider la paix sociale et pour yo répondre à attente population. Regardez avec cœur content moun Milo recevoir premier ministre, Jean moun Milo content lampadaire distribution lampadaire yo etc. Moun yo content vrai, est-ce que bon yo content, moun yo montre yo content. En tout cas, et c'est ça qui a passé là, c'est distribution lampadaire Alex DJ Fizeme lui-même l'a géré dans moment là. Je m'annonce là dans commencement émission, il y a 5 parlementaires américains dans moment là qui fait face à gros accusations dans dossier TPS haïtien yo. Eh bien qui ça bagay lan yé, pour qui ça accusation si la yo, pour qui ça communauté en reproché 5 parlementaires ça yo, 3 députés, 2 sénateurs, c'est des républicains qui t'ont approché communauté qui te vinn passer main dans tête communauté dans période élection dans moment campagne yo, qui te vinn dit communauté pas inquiété yo pral défendre yo pral camper pour yo, surtout moun qui dans Floride yo, eh bien moun yo dit yo déçu, yo vraiment déçu pour Jean yo wè moun sa yo te approché yo et kounya yo nan problème yo pa wè yon nan moun sa yo qui campé nan dossier TPS haïtien. Nan yon article qui publié dans colonne Miami Herald, eh bien yo fait connaître mes chers compatriotes gagné au total 5 républicains, 5 parlementaires républicains. Et gagné 3 qui élus dans la Chambre représentante, qui c'est Carlos Jiménez, Maria Salazar et Mario Diaz Ballard. Et gagné 2 sénateurs, Ashley Moody et Rick Scott. Eh bien, 5 républicains sa yo, dans moment campagne yo te vraiment présent dans la communauté et principalement gagné Carlos Jiménez qui lui-même li te joué sous origine cubain et que li gagné pour te approcher cubain yo, pour te dit cubain yo voter pour yo et dans communauté yon kon l'autre cubain haïtien mexicain c'est poisson crasé dans bouillon et c'est comme ça
eh bien, li te bénéficié de proximité ça avec communauté haïtienne nan. Pendant campagne li fait haïtien yo en pile promesse et journée jodi an moun si lan yo compatriotes yo qui nan problème ti pièce eh bien yo dit y a cherché 5 républicains ça yo ak baleine yo pa wè yo pa réagi sur dossier ti pièce yo pa mené bataille pour renouvellement TPS haïtien yo pile parole k'ap parler par exemple article si là yo décrit hypocrisie qui gagnait par bon côté sénateur Rick Scott sénateur ça qui était très présent dans la communauté et c'est une sénateur nous rappeler nous qui gagnait de très bonnes relations avec commandant Rod Joseph sénateur ça li te dans projet loi qui abouti côté projet loi ça qui permet de sanctionner et politiciens yo mettre sous les sanctions États-Unis tout ça et bien journée jodi en communauté yo même yo attend un support yo attend que parlementaire ça yo sénateur tant que député moun yo attend que moun ça intervenu pour yo c'est pas seulement faire des promesses pendant campagne c'est nan problème on connaît réellement honnêtement qui est-ce qui a supporté ou qui est-ce qui campé avec ou et qui est-ce qui paraît pour défendre donc gagner en pile inquiétude par bon côté communauté haïtienne nan. Eh bien, jodi docteur Gabo dans yon live que li te fait, docteur Gabo m'a rappelé nous, li fait partie de même équipe k'ap défendre droit migrant yo, même équipe k'ap accompagner k'ap supporter légalement communauté haïtienne qui fait face avec risque de déportation. Eh bien, jodi li bay détail. En pile moun étonné, en pile moun saisi, le docteur Gabo li déclaré officiellement TPS haïtien yo poko fini. Qui ça vle di? Qui ça vle di le dit officiellement TPS haïtien yo poko fini? Faut nous tendre que juge Anna Reyes bail décision finale li et c'est le ça nous pral connaît tout bon qui ça pral passer dans dossier TPS haïtien. Permettre ou garder, m'pral permettre tout tendre ensemble avec tout détail. OK, docteur Gabo li même li a bay dans dossier TPS et dans yon commentaire ou a dim qui s'oppresse. Pour nous connaître exactement côté nous camper avec dernier décision dernier mot de juge là. Donc nous te pensé que normalement juge n'a tapé fait sortir dernier déclaration le lundi qui est passé mais c'est après nous venons parler avec l'autre avocat nous venons comprendre que il pas capable faire et dernière décision sortie parce que le dossier a sorti dans la Cour suprême li aller joindre groupe moun qui t'a travaillé sur le date là qui est arrivé qui c'est 32 jours là que nous te connaissons il va le voyer bail en DC Circuit là c'est après que DC Circuit là recevoir li qu'on a va le voyer le juge là nous quoi entre hier soir et matin juge n'a pas supposé recevoir et de côté recevoir là il gagne 24 heures de temps ou bien 48 heures de temps pour lui faire décision et finale par la sortie et again et advocate et spécialement avocat qui sur dossier yo nous en pile t'ai cap dire warning pour ne pas espérer trop de juge là parce que nous connaissons avec tout côté décision sortie de la Cour suprême pour arriver vers lui-même il pas vraiment gain pile marge de manœuvre que li capable bail so but nous still attendons parce que et malgré autant de tout le monde dit le 27 TPS terminé le 27 TPS pas vraiment terminé. OK, parce que c'est parce que nous en affaire avec des gens qui pas suivre loi, qui pas suivre principe qui fait que yo mettez que TPS terminé le 27. TPS supposé terminer le que juge là voyait dernier et m'te capable dire m'pas dire décision mais OK dernier m'te capable dire accord li par rapport avec et décision qui sorti dans la Cour suprême nan. Yes, nous connaissons que grand pile monde qui a commencé à perdre du travail parce que employeur jusqu'à présent USCIS pas changé date là nan Iporto il pas changé c'est là qu'un pile monde perd du travail mais normalement OK si que nous avons une administration qui te suivre loi qui te suivre principe qui te suivre règlement normalement TPS pas terminé officiellement parce que dernière instance qui supposait voyer le bac by DHS ça pour que j'aime faire qui c'est juge et Anna Reyes. So again oui c'est vrai que nous pas gain pile
et juge n'a pas bien pile marge de manœuvre en termes de qui ça le fait, parce que depuis là, elle est déjà dans la Cour suprême, il tombé, quand elle tombe, c'est seulement les capable, accuser réception et accepter, retirer un dossier par là pour que qu'on y a capable de mettre à département DHS. Cependant, le labo là, d'après tout avocat qui est habitué avec style de dossier ça yo, des fois qu'on dit que li retirer, li ba une date pour retirer et qu'est-ce pas là et date ça des fois, li y a 2-3 jours en plus ou bien une semaine en plus etc. Mais yo dit nous pas capable expect too much from the judge parce que tout ça est capable de faire pour te bataille et nous capable de mettre chapeau bas devant juge là parce que réellement li bataille du bec et des ongles pour protéger TPS récipient pour protéger famille qui est TPS. Donc et officiellement et TPS pas terminé mais officieusement DHS terminé TPS le 27 qui sorti là. Donc entre jeudi et après-midi ou du moins week-end là n'a des derniers mots de juge là qui va permettre nous connaître exactement qui date que tu as supposé mettre dans le calendrier de manière officielle parce que again et DHS gagné pour lui normalement suivre principe là et comme nous yo pas sous bord suivre aucun principe yo fait ça ou les gens ou et nous connaît que toute bagarre c'est pour un temps. C'est temps pas yo pour faire ça ou les gens ou mais nous connaissons temps pas yo pour terminer pour que nous capables retourner dans un état de droit, un état de principe qui bon que nous capables suivre loi yo même Jean loi dit. Maintenant, nous voulons dire qu'on y a que officieusement que DHS mettait fin avec TPS, ça pas veut dire la fin du monde parce que c'est une bagaille que nous pas voulons que communauté a pensé que le fait que TPS terminé, ça veut dire que c'est la fin du monde, ça veut dire que c'est désolation, ça veut dire que c'est découragement, ça veut dire que c'est dépression, tout déyo qui pas marché pour nous. So, là nous avons fait face avec une situation comme ça, c'est le moment qui bon que pour nous mettre tout ça nous gagner à la disposition pour que nous bataille. Parce que c'est dans bataille que nous pas et la guerre bataille là qu'on a pour dire OK c'est qu'on s'allier non on a continué bataille parce que par la grâce de Dieu nous avons pile outils que nous avons pour une bataille une des outils que pour nous bataille là nous connaissons que c'est Bill ça qui devant Sénat que nous besoin de jouer une signature pour que nous capables aller présenter dans bureau et monsieur qui est responsable Maison Blanche pour le moment et pour que nous capables de gagner une sorte de relief for the next 3 years. So nous connaissons Bill Lam, tout le monde connaît numéro A, pour habituer avec numéro A, quel que soit le côté passé, c'est S4814. Et nous connaissons que technicien nous mettre sur écran pour nous S4814. Qu'on a côté nous dans S4814. Nous actuellement là jeudi qui c'est 30 ans. Juillet, on t'a supposé qu'on date là parce que jeudi a fait Monsieur Gabo, donc happy birthday, bonne fête. Donc jeudi à qui c'est 30 juillet, nous avons 31 sénateurs qui co-sponsor S4814. 31 sénateurs. L'important est nous allons mettre photo tout sénateur ça yo et sous écran pour capable voir qui est sénateur qui déjà co-sponsor 4814. Maintenant nous avons un job important et nous bail tête nous mercredi prochain nous quoi c'est liste là que nous capable voir tout sénateur ça yo qui déjà dit oui pour S4814. So et tant pris de ça m'a dit très bien parce que nous toutes qui là quel que soit côté n'attendez Philadelphia, New York, Georgia et Chicago et Arizona, Connecticut, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, nous tous gagnons un rôle que nous sommes capables de jouer. Nous dans la bataille, nous pas besoin de personne qui vient chita prendre chaise qui plaigner parce que nous pas dans le moment de plaigner. Nous dans la guerre et la bataille du bec et des ongles pour nous joindre résultat nous. Ça veut dire que ça. Premier et devoir que nous gagnons, c'est les sénateurs démocrates qui poko dit yes à S4814 et m'bral bon no yo avec state que yo là-dedans pour nous faire
tout ça possible et imaginable pour nous joindre sénateur ça yo entre un week-end ça jusqu'à mercredi pour yo ban nous signature parce que nous pas capable demander républicain pour aider nous les que propre démocrate pour qu'on fait travail yo. So job nous même cap tande Rose New York et Sergo New York New Jersey et Gustave Philadelphia et nous avons pile moun Arizona tout le monde Arizona yo tande tous les deux sénateurs Arizona yo. Et m'fò ti camper là, râler plume nous, râler crayon nous pour nous marquer et qui état, qui ville, qui là m'fò ti camper pour me conseiller là m'fò ti camper commencer râler crayon nous, râler plume nous pour nous marquer non yo, pour nous marquer état yo, c'est très très important. On allez. Sénateur Ruben Gallego, sénateur Mark Kelly Yopoko. So Arizona, dégagez-nous. Relais tout et groupe qui dans Arizona, fait une lettre, mettez signature nous en balle. Relais sénateur Gallego, relais Mark Kelly dit yo que nous pas gagné l'autre choix, yo supposé signer et yo supposé signer yesterday. OK? Nous pas jouer. Sénateur démocrate yo gen pour yo ban nous signature, nous pas qu'à négocier, yo supposé ban nous et nous va bataille pour yo ban nous. OK? Arizona, toute organisation Arizona autant pris. Créer lettre nous, prend signature magistrat, prend signature gouverneur, prend signature toute l'autre elected officials qui dans Arizona. Voyez lettre ça rapidement by Ruben Gallego, voyez by Mark Kelly dit nous besoin signature. California, nous gagnons sénateur Adam Schiff, nous gagnons une qui signe déjà, une l'autre qui peut signer. So Adam Schiff et ben moi California qui est-ce qui signe déjà n'a fait me connaître qui est-ce qui signe parce que gagne une qui signe, gagne une qui pas signe. California Adam Schiff, même bagaille. Connecticut, sénateur Chris Murphy, poko signé. Et nous avons pile moun Connecticut. Moun Connecticut, moi yo, yon di lot. Nous besoin semaine ça pour signer parce que semaine prochaine, nous allons dans recess. Nous pas vle pour sénateur yo al dans recess sans que nous pas joindre signature. Connecticut, Chris Murphy, Georgia, John Ossoff, Michigan, Gary Peters, Michigan, Elissa Slotkin, Minnesota, Amy Klobuchar, Nevada, Jackie Rosen, New Hampshire, Maggie Hassan and Jean Shaheen, New Mexico, Martin Henwick, Pennsylvania, John Fetterman, Pennsylvania, dégagez-nous, joignez John ban moi parce que nous avons pas quelqu'un Pennsylvania, joignez John pour que John ban nous signature. Virginia, Tim Kaine t'a supposé signer longtemps parce que Tim Kaine c'est un démocrate qui t'a pointe, etc. Ça veut dire que c'est un monde qui comprend le dossier yo, c'est parce que nous pouvons aller qui fait pour signer. En pile là dedans, c'est parce que nous parlons yo qui fait que yo pas signer. So nous avons Tim Kaine, nous avons Mark Warner dans Virginia et dans Wisconsin nous avons Tammy Baldwin qui poko signer. So job nous captain dem là. C'est pas plein. Pour nous dire terminé, c'est bataille pour nous joindre un relief. Une bataille là, c'est joindre sénateur Sayo qui pour ban nous signature semaine prochaine. Nous pas prêt à aller dans recess que nous pas joindre signature démocrate Sayo. L'on fin joindre toute signature démocrate, den la plus facile pour nous utiliser ça pour aller des républicains. Donc cette histoire de jusqu'à présent, nous avons près de 16 sénateur qui poko démocrate qui poko signer, ça pas acceptable. Et quel que soit côté nous dans state Arizona, California, Connecticut, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Mexico, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, nous tout qui la tandem yo, dégagez nous, j'ai nous capable. Non seulement relais le téléphone, craser téléphone yo jusqu'à ce que vous bouquez tendez nous pour nous dire que faut que supporter S4814 et puis écrit lettre avec 100, 200, 300 signatures de monde qui dans la zone, voyez ba yo. Parce que nous connaissons politiciens, c'est comme ça, si vous pas reçu pour pressure, vous pas marcher. Donc, nous avons un job pour nous faire. Nous ne pouvons pas croiser les bras, nous ne pouvons pas player, mais nous avons fait action qui peut mener à des résultats qui sont tangibles. Donc, nous songeons, nous avons fait discharge petition, right? Nous tous songeons ça. Tout le monde dit nous, pas gain la vie. There is no way que nous passé discharge petition. Guess what? Après un pile bataille, par la grâce de Dieu, nous arrivons joindre
plus que 218 signatures que nous avons besoin pour nous passer discharge petition. Le fait que nous passions déjà dans la house, l'État supposé assez facile pour nous joindre au niveau de Sénat. Nous s'attendons tout détail, toute explication Dr. Gabo lui-même, l'État bail. C'est une moun dans communauté, c'est une membre dans communauté haïtienne qui très impliqué dans bataille pour faire respecter droits migrants yo. Il était très engagé dans cadre programme Biden il était très engagé dans processus dans équipe qui t'a monté pour aller avec dossier TPS et devant tribunal pour faire bataille TPS et encore aujourd'hui il a cherché l'autre alternative pour permettre que, eh bien, au niveau de Sénat, au niveau de Congrès américain, pour permettre que, eh bien, finalement, pour projet loi sous légalisation TPS, pour yo ouais si l'État passé. C'est ça que fait, nous ouais, l'issue là, yon liste 16 sénateurs dans différents états et bien sénateurs ça yo qui poko signer et qui poko bay signature yo qui poko sponsoring yo poko supporter projet loi pour légaliser TPS haïtien yo. Donc c'est bataille ça qu'a fait. C'est vrai administration Trump la prend décision pour mettre un bout dans TPS haïtien yo, DHS, USCIS pas bon côté par yo depuis 27 yo coupé tout le travail etc. Malgré que juge Anna Reyes li poko officiellement et prend aucune décision mais nous ouais qui ça ka passé et bien kounye équipe k'ap défend droit migrants haïtiens yo dit si option anti-PS li campé et bien yo pral dans option B yo pral chercher pour yo légaliser TPS haïtien yo et c'est ça objectif bataille lan lié désormais nous tendez nous gen numéro yo nous gen nom moun yo mobiliser yon di l'autre, partager dans la communauté, aider dans bagay positif, dans démarche positif dans la communauté. Depuis gon espoir toujours c'est gourmet, depuis gon espoir toujours c'est bataille, nous ka impliquer nous davantage dans bataille qu'a mené là pour chercher une autre alternative dans dossier TPS. Rapide vite, n'a prend première pause dans l'émission, n'a retourner tout de suite après. Vin consulter le solution pour tout amateur. Mais comment pour inscrire sur site Bolette Lakay là, vous venez navigateur là. Tapez www.boletlakay.com et puis cliquez sur trois barres en haut qui est à droite écran. 1. Cliquez sur inscription. 2. Regardez la page inscription et puis remplissez toute case nom, email, numéro de téléphone et puis un code PIN secret 6 chiffres que vous choisi. 3. Cliquez sur suivant et puis vous avez une page vérification qui l'ouvre. Pour entrer code OTPA que vous recevez sur téléphone ou bien sur Gmail. 4. Si vous pas recevoir code 6 chiffres OTPA sur téléphone, vérifiez Gmail. Allez dans boîte réception ou bien dans spam. Ou avez jeune que vous recevoir code OTPA. 5. Rentrez code OTPA et puis cliquez sur le bouton vérifier et inscrire. Voilà, inscription en fini. Quel que soit côté où est. Haïti ou à l'étranger, ou qu'à jouer pour une millionnaire plus rapide avec Bolette Lakay. Avec Bolette Lakay, c'est jouer facile, toucher rapide. C'est insécurité qui cause grand pile compatriotes qui courent quitter pays à Calnan Biden. C'est insécurité ça, les dégraissé classe moyenne, yo kidnappé nous, yo tué nous, yo volé tout ça nous gagné, yo crasé entreprise nous venons dégoût. Quitter pays, nous aller aux États-Unis, nous aller Chili, nous aller en République dominicaine. C'est l'insécurité qui cause ça. Mais quand il y a côté ça, nous passons pour tuer nous là. En pile, nous passons sur frontière. C'est premier l'État qui va contrôler le littoral. À l'État, nous-mêmes comme organisation, nous avons posé une question ça et nous avons posé classe politique là qui embarqué ou bien qui voulait embarquer dans l'élection tête en bas, qui voulait faire là. On dit, qui ça a réglé dans le littoral là, sorti depuis Grèce arrivé à Kael? Est-ce que l'État haïtien qui contrôle tout ça qui a passé? Est-ce que je dis Haïti pas tout un corridor pour drogue passer? Est-ce que nous sommes capables de parler de l'État souverain, de une société qui a parlé de l'élection pour nous légitimer drogue dealer, pour nous légitimer les gens qui sont en corruption? Nous voulons l'élection, mais de façon pour l'élection en fait. C'est même insécurité ça qui cause
nous avons 350 000 personnes environ qui sont dans une situation d'irrégularité aux États-Unis d'Amérique. Mais qui nous dit, on va qui est clair. Et la presse, nous connaissons ce canal qui peut faire message société à passer. Est-ce que le gouvernement Alexis Tshisekedi a déjà réfléchi sur décision les États-Unis couper TPS là, les Chili annoncé le commencer à voir les compatriotes nous retourner, les Républiques dominicaines ont maltraité nous, utilisé nous comme esclaves, déshumanisé nous comme premier peuple noir qui combat l'esclavage transatlantique. Est-ce que le gouvernement Alexis Tshisekedi a réfléchi sur ça déjà? Réfléchir comment? Nous gagnons diaspora, si nous parlons de l'économie. Il y a environ 3 milliards de dollars qui sortent dans la diaspora pour venir en Haïti. Ils représentent 17% dans le PIB. Les frères, nous, seuls, qui dans tout le pays, ils ont tourné ou bien mettre contrainte. Ils n'ont pas qu'à travail. 17% PIB, ça est-ce que l'État déjà prévoit qui ça va le faire pour le économie? Est-ce que l'État déjà prévoit 3 milliards de dollars, ça comment il va arriver Kembe pour payer pas tout phénomène? Au lieu de l'État réfléchir sur ça, ministre des Affaires étrangères, Madame Fobé, il a annoncé que le pays a parlé pour recevoir compatriotes sans aucun calcul. Et recevoir comment? Qui côté n'a pris météo? Qui statut nous ça va gagner? Est-ce que depuis arrivé sous frontière ou bien arrivé Cap Haïtien, nous avons 10 000 gouttes et puis nous oublions qui ça va le devenir? Est-ce que l'État haïtien réfléchit? Moun sa yo qui va venir là, s'il va accompagner, est-ce qu'il va renforcer camp bandit? Parce que ça vite pas comme camper. Et nous allons poursuivre pour dire, nous-mêmes dans l'identité nationale, nous faisons calcul. Nous rendons compte, le gouvernement Alexis Tshisekedi, parce que c'est lui qui l'a, pas rendre compte ça qui vient sous lui avec question TPS là. Lors de 4,3 milliards de dollars, au bras perdu, il va gagner effet sur l'économie. Et lors d'un pays, côté production nationale, nous, occupation américaine, il va gagner impact parce que le pays dépend des importations. Un pays qui dépend des importations, qui pas quoi, ou bien l'État même a combattu la production nationale en Haïti, qui ça va arriver? L'identité nationale a annoncé pays à ça, je dis. Mais ça va arriver. Je dis à nous besoin environ 150 gouttes pour $1. Nous avons besoin de plus de gouttes pour $1. Parce que pas de circulation $. 4,3 milliards de dollars, ça, il va arrêter aux États-Unis d'Amérique. Job comme nationaliste, c'est calcul, ça le fait pas mes calculs. Et qu'on y a un pays qui envoisine 40% dans la question de l'inflation. En pile, le monde va travailler, majorité du monde décapitalisé, dégraissé, et puis l'économie en la tranglée. L'État n'a pas annoncé aucune mesure pour résoudre le problème. Au lieu de ça, nous avons une série de ministres, nous avons un chef de gouvernement qui campagne en mode slogan et ils voulaient parler d'élections seulement pendant qu'on va regarder le problème qui venir là aujourd'hui. Et nous clair. Si le gouvernement qui là, tu es dans le pays d'Haïti, tu pensé son transition, tu voulais faire tout bon vrai. Le gouvernement n'a pas dit tête si vous allez perdre 4,3 milliards de dollars et puis pour décréter producteurs nous gagnent 2-3 graines qui en Haïti pour le gouvernement arrêter. Il n'y a pas de route pour nous travailler, pas d'infrastructure et nous avons pourquoi des fois il y a des entreprises qui ferment pendant un mois parce que y a bataille dans le quartier côté où il n'y a pas de sortir. Et ils kidnappé là-dedans tout, on dit ça. Et puis il n'a pas même réfléchi sur qui ça l'économie haïtienne dans Chita, je dis. Vous êtes capable de dire l'économie, diaspora responsable pour partir, mais deux trois entreprises qui ont travail dans la production nationale, il y a qui baillent 10 000 personnes, il y a qui baillent 4 000 personnes, 5 000 personnes, mais pour quantité de monde qui ont aidé l'État pour ne pas entrer dans ce passage. Les plus gros business, on a fait, je dis, dans le pays d'Haïti sont des beaucoup Si mentir, nous mettons du mentir. Et l'État haïtien met des mentir. Et dans 25 entreprises qui sont payées l'État plus de taxes pour aller, moi, plusieurs, c'est un monde qui est dans la production nationale. Et l'État a arrêté, il a annoncé, il va augmenter une taxe
il y a les droits d'assises, TCA, taxe indirecte. C'est le peuple qui paye taxe sur chaque produit acheté. Il pourrait mettre 30% sur boisson gazeuse. Et l'offre de parler de diaspora, on pourrait dire, plus quoi accès au monde aujourd'hui dans la société, c'est on est beaucoup là. Comment le peuple va le faire acheter une bouteille pour la boire? Pendant ce temps, les Nations Unies disent nous 6 millions de monde qui sont dans misère, dans le grand goût, qui ne peuvent pas manger un plat de riz par jour, un plat de manger dans la journée. Et produit ça qui sont produit de luxe, c'est produit masse peuple là, où on met 30% de taxes sur lui. Et qu'on y a, si on va avancer, même l'État ça, les gens qui travaillent, bon côté pour l'État qui prend encore, bon corruption qui a fait, bon c'est des contrats qui signé avec l'étranger. Il préfère mettre 15% sur l'employé. Non seulement l'État, la prend taxe sur l'employé, mais l'employé privé, tout va le payer. Est-ce que l'État nous est là, son l'État qui n'a intérêt pays, ou bien son l'État, son gouvernement mettait pour venir détruire le pays d'Haïti? Nous-mêmes qui parlons de l'identité nationale, nous avons un message clair dans tout secteur de la vie nationale. Les gens qui sont en production, ils arrivent pour mettre tête ensemble. Que ce soit production d'idées, que ce soit production agro-industrielle, les arrivés pour mettre tête ensemble. Les gens qui sont dans la classe politique là, les arrivés pour faire accouchement si vous voulez sauver Haïti. Les gens qui sont dans l'élite économique là, pas l'esprit d'appartenance. Même si on n'a pas l'esprit d'appartenance, mais c'est là qu'on fait comme la sous-sang dans la boîte, dans la poussière. Quand pitié pour nous, même laisser l'occupation poteau là, sorti Israël, sorti Syrie, sorti Liban, pour citer ça seulement. Prends pitié pour le peuple là, importateur, le peuple là pas capable encore. Et pour nous finir, nous avons dit clair. Crise qu'il a, ça fait l'amplifier et qui vient mettre l'emphase multidimensionnelle, son crise post-électorale liée. Sorti 21 mai 2000, 26 novembre 2000, c'est parce que tu as des élections contestées qui bannent tout ça. Passer dans l'élection Matéli, tomber dans l'élection Jovenel, c'est eux qui bannent tout ça. L'État, pas même réfléchi sous centre d'établissement, côté en élection second degré qu'on fait là-dedans. Qui mesure à l'étudiant qui annoncé pour centre d'établissement pour élection, il voulait faire pour ne pas contester. Il va annoncer aucun mesure. Élection qu'on a problème dans BCSC, est-ce que l'étudiant Fizebe, comme Premier ministre, qui est à gouvernement là, joigne des mesures pour pas de problème de contestation ça encore? Premier ministre, CEPA ou bien gouvernement, il dit, il venu avec une question pour mon esprit. Bon, on ne peut pas résoudre le problème de sécurité, on veut pour mon esprit comme électeur. Sous base, c'est déplacer intérieur environ 2 millions. Mais si on nous dit n'a goumé ou bien n'a couru pour eux qui c'est bandit, soi-disant nous dit, nous disons qu'on va faire élection dans une série de quartiers qui sont bandits ou bien qui c'est territoire perdu. Et si on décide de faire pression sur tout le monde qui est dans le quartier, on dit à l'esprit côté l'État mettez pour nous, côté on dit qui est accessible. Et puis jouer l'élection, on dit qui candidat vont sortir à voter. Et chaque vote on fait faut faire photo à votre banou. Qui ça va passer? Moun yo ti yo pa vle pour venir diriger pays à bon bandit, y a pour yo pas faire élection la caillou, et même gagner yo va diriger. Ça veut dire yo va ban bol là. Il y a possibilité pour nous bol là. Kounya qui ça nous décide de faire? Qui ça l'a fait? Est-ce que c'est courir? Est-ce que c'est jouer de malin ou bien c'est chita ensemble pour l'État haïtien lancer sa une conférence nationale? Parce que en plus de monde qui est dans l'opposition contre Jovenel Moïse, tu as parlé des conférences nationales. Je dis à question côté conférence nationale là passé. Et si on a parlé d'indépendance 1804, eh bien c'est 14 août 1791 qui bat nos indépendance là. Congrès Brakaïman. Pays d'Haïti besoin le congrès Brakaïman. Faut nous tourner dans source natale nous, identité nationale, inviter le peuple là. Inviter tout secteur organisé pour nous prendre conscience, pour nous mettre tête nous ensemble, mais sous initiative de l'État haïtien. Fils-nous, il y a trop de travail pour faire. Réfléchis, nous ne pouvons pas élection piquer coller. Oui, nous voulons élection, nous voulons remplir des voix citoyennes, mais nous gens pour le faire. Pour ne pas perdre du pays. Haïti va tourner Sierra Leone. Haïti va tourner Éthiopie.
Et pour Haïti va tourner Sierra Leone, Éthiopie, pour ces bandits mettre ministre, mettre directeur général de façon officielle pour mettre président, élection ça, il faut le faire bien. Et pour le faire bien, il faut qu'il y ait dialogue. Et il faut que la classe politique, la classe économique, le secteur organisé, pour assumer les responsabilités, pour qu'on dialogue national, pour ne pas perdre Haïti, pour ne pas perdre la civilisation haïtienne, pour ne pas perdre l'identité nationale haïtienne, pour ne pas perdre la philosophie et l'idéologie de ça, de construire l'État sabanou avec toutes ces secteurs. À passer nous, et c'est national par rapport à conjoncture ou bien conjoncture politique qui est là, et puis nous allons positionner tous sur des problèmes structurels, même gens, syndicats ou bien confédération syndicats accompagner nos matins pour les positionner sur une décision gouvernement prend dans le budget rectificatif 2025-2026 côté ils ajouté 15% dans la taxe sur employés, non seulement l'État, mais il est valable pour le monde qui n'a pas privé à tout. Mais le rôle syndical, c'est pour défendre la société, et bien, la confédération avec nous là. On a commencé à vous dire, à travers la prise de parole, on a lancé un message clair par la classe politique haïtienne. On a lancé un message clair tout par le secteur ou bien élite économique. Et on a lancé un message par le peuple haïtien. Je dis à identité nationale haïtienne, civilisation haïtienne, sous route pour disparaître. Les sous route pour disparaître parce que depuis après l'assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines, il y a un plan néocolonialiste qui a appliqué dans le pays à travers l'État haïtien. Je dis, on a parlé d'insécurité. Tout Haïtien ici ou à l'étranger, t'as aimé ouais pays à sécuriser. Mais pour pays à sécuriser, il y a des actions gens qui dans le gouvernement pour poser. Si nous parlons de questions de sécurité, il faut nous garder frontières. Nous sommes îlés avec la République dominicaine. Nous ne pouvons jamais entendre un gouvernement haïtien qui dit comment nous allons sécuriser les frontières. Et dans les frontières, c'est la zame passée, c'est la balle passée, c'est la produit illicite qui est passé, c'est la contrebande en fait. Nous avons parlé des territoires perdus. L'État haïtien, même les frontières, il a passé là-dedans. Cependant, frontière, c'est le premier territoire l'État haïtien perdu parce qu'il n'a pas de contrôle sur lui. Si nous avons regardé territoire perdu, dans sa liée, dans le vrai sens là. Si nous parlons de sécurité, je dis, le peuple a besoin de sécurité. Nous pouvons entendre ça, le gouvernement actuel l'a dit, sous frontières, comment l'a sécuriser. Maintenant, il y a une nouvelle qui vient, le premier cas kidnapping qui fait dans le nord, dans la zone Oboy. Et le gouvernement a parlé, il dit, il voulait faire élection. Nous-mêmes, comme organisation, qui fait éducation à la citoyenneté, éducation civique et ou bien éducation citoyenne, nous croyons à l'élection, voter comme citoyen sont des devoirs civiques liés, mais des conditions qui pour remplir pour sa fête. Parce que si nous regardons aujourd'hui, l'un des pays qui partage les frontières avec l'autre, qui c'est République dominicaine, qui c'est voisin nous, côté gagné 87 points de passage environ. Il y a 25 côté machine qui a passé. L'État haïtien qui contrôle seulement sous 4. Et tout le reste, qui s'est passé là-dedans? Qui ça nous connaît qui a fait là-dedans? Qui ça le gouvernement actuel là, Alitite Fizebe dans le gouvernement, qui ça dit l'a fait pour lui passoire ça, pour le boucher passoire ça? Parce que parler d'insécurité, insécurité c'est un élément transversal, ou bien soit parler de sécurité même c'est un élément transversal. Comment on combattre l'insécurité à gouvernement beaucoup de gens dit qui plan le gain. Il y a des gens dans le gouvernement aujourd'hui, comme politiciens, qui te disent qu'ils ont un plan de sécurité. Par exemple, le sénateur Yuri Latortue. Côté plan de sécurité, je dis à le ministre des Affaires sociales, mais côté plan de sécurité, Yuri Latortue n'a pas parlé. Nous-mêmes, comme éléments dans la société civile, il faut nous prendre politiciens au mot. Le pays a besoin de plan de sécurité. En
avant sénateur Yuri embarquer pays dans l'élection, faut le dire nous code plan sécurité à qui il a pas appliqué. Pas qu'on ait élection sans sécurité. Plan sécurité à sénateur Yuri Manoun. Sénateur Lambert, qui est dans le gouvernement actuel là, nous avons besoin pour dire nous, est-ce que vous avez quitté Sud-Est perdu? Parce que je dis à Sud-Est, c'est voisin ganglier. Côté Séguin, ça sénateur Lambert fait déjà. Nous avons sénateur Lambert répond ça, parce que nous voulons l'élection, mais nous façons nous voulons l'élection. Sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et patience. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury-Est. On vous attend. Vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. Crédibilité, objectivité, à bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.